As-tu déjà supplié pour obtenir l'attention de quelqu'un qui t'ignorait totalement? C'est une erreur, et pas n'importe laquelle. C'est celle qui détruit ton pouvoir d'attraction. Beaucoup pensent que montrer de la détresse est une preuve d'amour. Mais en réalité, c'est le chemin le plus rapide vers l'abandon. Ce que peu de gens savent, c'est qu'il existe un principe stoïcien capable d'inverser complètement cette dynamique. Il pousse même cette personne qui hier encore t'ignorait à ne plus pouvoir te sortir de la tête. Dans quelques instants, je vais te révéler une technique qui a transformé des relations apparemment perdues en connexions profondes et passionnées. Après des années à étudier les principes philosophiques qui gouvernent le comportement humain, je peux t'assurer que ce que tu vas découvrir aujourd'hui peut changer à jamais ta vie amoureuse. La sagesse des anciens stoïciens, lorsqu'elle est bien appliquée, réveille un magnétisme naturel auquel il est très difficile de résister. Prépare-toi à découvrir les 8 principes qui feront que n'importe qui courra désespérément pour être à tes côtés. Écris dans les commentaires « Je mérite d'être valorisé » pour préparer ton esprit à recevoir ces transformations puissantes. 1. Le contrôle émotionnel. Contrôler tes émotions est l'arme la plus puissante pour qu'une personne te poursuive activement. Quand tu montres de la détresse pour obtenir son attention, tu envoies un message clair. Je ne suis rien sans toi. Et devine quoi? Il n'y a rien qui repousse plus rapidement que ce message. C'est comme si tu portais un panneau lumineux qui dit « Ignore-moi, je suis en manque ». Mais quand tu apprends à garder ton calme, tout change. Tu te souviens de la dernière fois où tu vérifiais ton téléphone toutes les 2 minutes pour voir si cette personne avait répondu. Cette angoisse étouffante, ton cœur qui s'emballe, ton esprit qui imagine 1000 scénarios. Et plus le message tardait, plus tu voulais en envoyer un autre. Voilà précisément le comportement qui sabote ton pouvoir d'attraction. Lorsque tu cesses de réagir émotionnellement à l'absence de quelqu'un, quelque chose de magique se produit. Tu actives un interrupteur d'attraction invisible. La personne commence à ressentir ton absence, à se poser des questions, à vouloir revenir. Elle sent que tu n'es plus dans sa main. La détresse crie le besoin, le calme murmure de la valeur. Les gens courent toujours après ce qu'ils perçoivent comme précieux, pas après ce qui est disponible en permanence. Être émotionnellement stable, c'est ne pas changer d'humeur ou d'attitude selon les actes de l'autre. C'est ça qui te rend instantanément plus attirant. Commence dès aujourd'hui. Quand tu ressens cette envie irrésistible d'envoyer un message, respire profondément 3 fois. Demande-toi, suis-je en train d'agir par choix ou par panique? Si c'est la panique, pose ton téléphone, va faire quelque chose qui t'apporte de la joie. Salut à tous ceux qui nous regardent, depuis différentes parties du monde, à tous nos amis de la France, du Canada, de la Belgique, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, des États-Unis, du Maroc, de l'Île-de-France, d'Algérie, d'Haïti, du Togo et bien sûr au reste de nos frères et sœurs. Bienvenue sur Vision Stoïcienne. C'est toujours un plaisir de me connecter avec vous en partageant des idées profondes issues du vaste monde. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager cette vidéo avec vos proches, de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos contenus les plus récents. Chaque geste compte pour nous aider à faire grandir cette communauté dédiée à la sagesse et à l'épanouissement. Prends soin de toi, lis un livre, sors avec des amis, pratique un loisir, n'importe quoi qui te fait du bien sans que cela dépende de cette personne. Ton véritable pouvoir, c'est de savoir que ta valeur ne dépend pas de l'attention qu'on te porte. Et c'est à ce moment-là, quand tu le comprends vraiment, que ton pouvoir grandit aux yeux des autres. C'est une étrange vérité du cœur humain. On est attiré par ceux qui sont bien sans nous. Le contrôle émotionnel, c'est aussi accueillir l'autre calmement quand il revient, sans drame, sans reproche, comme si rien ne t'avait réellement atteint. Ce n'est pas de la comédie, c'est de la maîtrise de soi. C'est te montrer stable, autonome et bien dans ta peau, quoi qu'il arrive. Pense à une relation comme à une danse. Si tu avances, l'autre recule. Si tu recules, l'autre avance. Ce n'est pas de la manipulation, c'est la nature humaine. On désire ce qui semble s'éloigner. Ne te donne pas entièrement dès le début. Garde une part de mystère. Les gens tombent amoureux du processus de découverte, pas d'un livre dont ils ont déjà lu toutes les pages. Apprends à être bien seul.
Apprécie ta propre compagnie. Cultive une relation solide avec toi-même. Plus tu es bien avec toi, moins tu as besoin d'attention extérieure. Et plus tu deviens magnétique. C'est ainsi que commence la véritable attraction. Quand tu maîtrises tes émotions, tu reprends le contrôle du jeu. Tu n'es plus celui qui court, tu deviens celui qu'on cherche. Et crois-moi, il n'y a rien de plus satisfaisant que de voir cette personne qui t'ignorait t'envoyer un message, curieuse de savoir pourquoi tu as disparu. Le contrôle émotionnel, c'est comme un aimant invisible. Il attire sans dire un mot. Il crée de la valeur par l'absence stratégique. Il montre que tu es complet en toi-même. Et ceux qui sont complets sont irrésistibles. Rares, ce sont ceux pour qui on est prêt à courir désespérément. 2. L'estime de soi inébranlable. Une estime de soi forte est comme une force magnétique. Quand tu crois sincèrement en ta valeur, quelque chose d'étrange se produit. Les autres l'aperçoivent aussi. C'est comme une lumière intérieure qui brille, visible même de loin. Et cette lumière, elle attire même ceux qui t'ignoraient auparavant. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous basent leur valeur sur la validation des autres. On attend un message, un like, une attention spécifique pour se sentir important. C'est la pire erreur. La véritable estime de soi vient de l'intérieur. Elle ne dépend jamais du comportement d'une autre personne. Souviens-toi de la dernière fois où tu t'es senti rejeté. Comment as-tu réagi? Ton estime de toi s'est probablement effondrée. Tu t'es mis à douter de toi, à te demander ce qui n'allait pas chez toi, ce que tu devrais changer pour plaire. C'est un piège qui te maintient dans une position d'infériorité, mais une estime de soi inébranlable casse ce cycle. Quand tu sais, au fond de toi, que tu mérites amour et respect, tu ne paniques pas quand quelqu'un s'éloigne. Tu te dis simplement, si cette personne ne me voit pas, c'est qu'elle n'est pas la bonne pour moi. Et cette façon de penser transforme tout. Tu émets une nouvelle fréquence émotionnelle que les autres ressentent immédiatement. Commence dès aujourd'hui à construire cette estime solide. Fais la liste de tes qualités. Ne sois pas modeste. Reconnais tes forces, tes réussites, ce que tes amis admirent chez toi. Relis cette liste chaque jour. Imprègne-toi de ces vérités. Cesse de te comparer. Chacun suit son propre chemin. Quand tu te compares, surtout sur les réseaux sociaux, tu te voles ta propre lumière. Rappelle-toi, l'herbe semble plus verte ailleurs parce que tu ne vois pas l'arrosage derrière. L'estime de soi, c'est aussi savoir poser des limites. Quand on te traite mal ou qu'on t'ignore, tu ne supplies pas, tu te retires, tu investis ton énergie ailleurs. Ce geste dit « Je me respecte plus que je ne désire ton approbation ». Et ce paradoxe fait que l'autre commence à se demander pourquoi tu ne cours plus après lui. Commence à te complimenter autant que tu complimentes les autres. Trop souvent, nous sommes nos pires juges. Apprends à devenir ton meilleur allié, car une estime de soi inébranlable est le fondement de toutes les vraies relations. Nous nous parlons souvent à nous-mêmes d'une manière que nous n'utiliserions jamais avec un ami. Il est temps de commencer à te traiter avec la même bienveillance et la même compréhension que tu offres aux autres. Observe comment cela transforme ton énergie et comment les gens commencent à réagir différemment envers toi. Quand tu développes une véritable estime de toi, tu cesses de chercher sans cesse l'approbation. Il ne devient plus nécessaire de vérifier si cette personne a aimé ta tenue, approuvé ta nouvelle coupe de cheveux ou trouvé ton opinion intelligente. Tu sais ce que tu vaux, indépendamment de la réaction des autres. Cette libération du besoin d'approbation est incroyablement attirante. L'estime de soi, c'est aussi célébrer ses victoires, même les plus petites. Tu as terminé un projet difficile? Célèbre. Tu as surmonté une peur? Célèbre. As-tu appris quelque chose de nouveau? Célèbre. Quand tu reconnais et valorises tes propres efforts, tu envoies un message puissant à ton subconscient. Je compte. Mes réussites comptent. Et cela renforce ton estime de toi chaque jour un peu plus. Souviens-toi, les personnes qui ont une forte estime d'elles-mêmes n'ont pas besoin de rabaisser les autres pour se sentir bien. Elles reconnaissent leur propre valeur et aussi celle des autres. Cela crée une aura de générosité émotionnelle
extrêmement séduisante. On veut être proche de ceux qui nous font du bien, pas de ceux qui sont constamment en compétition ou qui veulent être le centre de l'attention. Une estime de soi inébranlable, c'est comme un roc au milieu de la tempête relationnelle. Quand tout le monde est emporté par les vagues de l'insécurité, toi, tu restes ferme. Et cette solidité est magnétique. Les gens gravitent naturellement vers ceux qui semblent stables, surtout quand eux-mêmes se sentent perdus. Ton estime de toi devient un phare pour ceux qui doutent de leur propre valeur. 3. L'attraction silencieuse. Il existe une forme de magnétisme qui n'a pas besoin de crier pour se faire remarquer. Une force subtile, sans tapage, mais dotée d'un pouvoir d'attraction redoutable. C'est comme une gravité invisible, imperceptible à l'œil, mais capable de déplacer des océans entiers. C'est ce pouvoir-là qui peut faire que cette personne, qui t'ignorait soudainement, ressente un besoin inexplicable de se rapprocher de toi. La vérité, c'est que les mots d'amour désespérés, les déclarations émotives et les tentatives répétées de contact produisent l'effet inverse. Plus tu réclames de l'attention, plus tu repousses l'autre. C'est une loi universelle que peu comprennent. La véritable attraction naît dans le silence, dans l'espace entre vous, dans le mystère de ce qui n'est pas dit. Quand tu cesses d'envoyer des messages, d'appeler, de chercher cette personne, il se passe quelque chose de fascinant. Le silence crée un vide que le mental veut combler. L'autre commence à se poser des questions. Pourquoi a-t-il, elle, arrêté de me chercher? A-t-il, elle, rencontré quelqu'un d'autre? Ne ressent-il, elle, plus rien pour moi? Ce tourbillon de questions sans réponse déclenche une tension intérieure irrésistible. Nous, les humains, sommes attirés par le mystère. Quand tu étais trop transparent, montrant tout ce que tu ressentais, il n'y avait rien à découvrir, aucun défi. En instaurant un silence stratégique, tu réintroduis la curiosité dans la relation. Mais pratiquer cela demande du courage. Cela exige de faire confiance au silence plus qu'aux mots désespérés. Cela demande de résister à l'envie d'envoyer juste un dernier message. Le silence est désormais ton message, et il résonne plus fort que n'importe quel texto ou appel. Beaucoup pensent qu'il faut être constamment présent dans la vie de quelqu'un pour rester dans son esprit. En réalité, c'est l'absence qui crée la présence. Plus tu te manifestes, plus tu deviens prévisible et presque invisible. Mais quand tu te retires, tu deviens ce souvenir obsédant, cette pensée qui ne veut pas partir. Ce principe fonctionne parce qu'il touche à quelque chose de profondément humain. On accorde plus de valeur à ce qui n'est plus facilement accessible. Tu deviens automatiquement plus précieux aux yeux des autres. Ce n'est pas de la manipulation. C'est simplement comprendre le fonctionnement du cœur humain. Nous voulons tous ce qui semble nous échapper. Et surtout, cette période de silence est l'occasion parfaite pour toi de grandir. Plutôt que de gaspiller ton énergie à vouloir attirer l'attention, investis-la en toi-même. Développe tes compétences, prends soin de ta santé, renforce tes amitiés. Quand l'autre personne reviendra, et elle le fera, elle découvrira une version améliorée de toi, une version encore plus irrésistible. Le silence te permet aussi d'observer plus clairement. Sans le brouillard émotionnel, tu peux discerner si l'autre fait un vrai pas vers toi, ou si tu étais seul à faire tous les efforts. Cette clarté est précieuse. Elle t'empêche de continuer à investir dans une relation à sens unique. Pour mettre cela en pratique, établis une période précise de contact zéro. Aucune interaction. Pas de messages, pas de likes sur les réseaux sociaux, pas de tentatives indirectes via des amis communs. Un silence complet et digne. Ce n'est pas un test puéril pour voir s'il ou elle te manque. C'est une façon de rééquilibrer la dynamique entre vous et d'affirmer ta propre valeur. Pendant ce temps, vis ta vie pleinement. Pas pour créer une vitrine sur Instagram et provoquer des jalousies, mais pour te reconnecter sincèrement à ce qui te rend vivant. La joie authentique est le parfum le plus attirant qui soit. Quand tu es bien avec toi-même, les autres le ressentent, même à distance. Le pouvoir de cette attraction silencieuse, c'est qu'elle agit sur l'inconscient. Chaque jour, cette graine de curiosité que tu as plantée grandit, jusqu'à devenir impossible à ignorer.
Ce n'est pas un jeu ni une manipulation. C'est reprendre ton pouvoir. Montrer par tes actes que tu te respectes assez pour ne pas quémander de l'attention. Et c'est exactement cela qui réveille chez l'autre ce désir intense de revenir vers toi. La communication la plus puissante dans les relations ne se fait pas avec de beaux mots ou de grands gestes. Elle se produit dans le silence, dans cet espace entre vous, dans cette énergie que tu dégages quand tu décides enfin de te choisir. C'est ce langage-là, celui du respect de soi, qui pousse quelqu'un à revenir vers toi. 4. L'absence stratégique. As-tu déjà remarqué à quel point on regrette quelque chose de bon une fois que cela disparaît? C'est comme ce délicieux café que tu ne réalises à quel point tu aimais que lorsqu'il n'est plus là, ou cette chanson qui devient spéciale simplement parce qu'elle t'avait manqué. Ce phénomène psychologique, c'est exactement ce qui va faire naître ce vide inexplicable chez la personne qui t'avait oublié. Quand tu n'es plus là, ton absence stratégique ne consiste pas simplement à disparaître. C'est un art raffiné qui demande une intelligence émotionnelle et une mise en pratique consciente. Lorsque tu es constamment disponible, tu deviens comme l'air, essentiel, mais rarement remarqué. Les gens ne prennent conscience de la valeur de l'air que lorsqu'il vient à manquer. De la même façon, ta présence constante dans la vie de quelqu'un peut l'amener à te prendre pour acquis. Pense au moment où tu étais complètement amoureux de quelqu'un. Il est fort probable que cette personne n'était pas disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y avait une part d'imprévisibilité, un espace pour que tu puisses la désirer, pour te demander où elle était, pour attendre avec impatience le prochain rendez-vous. Cette dynamique n'est pas le fruit du hasard. C'est l'absence qui crée le désir. Pour appliquer ce principe, commence par construire une vie riche en toi-même. Cultive des passions sincères, renforce des amitiés profondes, consacre-toi à des projets personnels et fixe-toi des objectifs professionnels stimulants. Quand ta vie est pleine, ton absence dans celle d'un autre ne devient plus une stratégie, mais une conséquence naturelle de tes choix authentiques. Et cela a un impact puissant sur ceux qui t'ignoraient auparavant. Lorsqu'ils réalisent que tu ne tournes plus autour d'eux, que tu n'attends plus les miettes de leur attention, la dynamique change profondément. Soudainement, ils se demandent pourquoi tu n'es plus si disponible. Ils commencent à regretter les petites choses qu'ils ne remarquaient même pas avant. Ton rire, ta manière unique de voir le monde, cette façon que tu avais de les faire se sentir spéciaux. La beauté de ce principe, c'est qu'il fonctionne même à distance. Quand tu arrêtes de regarder leurs stories, de liker leurs photos ou de répondre immédiatement à leurs messages, tu laisses place à ton absence. Les réseaux sociaux nous donnent l'illusion d'une connexion constante, mais cette disponibilité permanente diminue fortement ta valeur perçue. Être un peu moins accessible, même sur le plan digital, est aussi puissant que dans la vie réelle. Il y a cependant une distinction essentielle à faire entre l'absence stratégique et les jeux émotionnels. Il ne s'agit pas de disparaître pour punir ou manipuler l'autre, mais de rediriger ton énergie vers toi-même, vers ta croissance et ton bien-être. C'est une démonstration d'amour propre et non de vengeance. Et c'est justement cette absence de manipulation qui rend cette approche si efficace. Durant cette période de distance, beaucoup commettent l'erreur de surveiller obsessionnellement si l'autre les cherche ou les regrette. C'est contre-productif. Cela gaspille toute l'énergie de ton absence stratégique. Ton attention doit être tournée vers toi, pas vers ses réactions. Plus tu t'engages sincèrement avec ta propre vie, plus l'effet de ton absence sera authentique et puissant. Car l'absence crée un espace dans lequel l'imagination opère. Lorsqu'on est plus présent, l'autre remplit ce vide avec des souvenirs, des projections, souvent idéalisées. C'est un phénomène psychologique fascinant. Dans l'absence, on a tendance à se rappeler les bonnes choses plus que les mauvaises. Ainsi, paradoxalement, tu peux devenir encore plus attirant dans l'esprit de l'autre quand tu n'es pas physiquement présent. Ce principe offre aussi l'opportunité à l'autre d'évaluer la relation avec davantage de clarté. Ce vide permet d'observer s'il y a une volonté réelle de rétablir la connexion. Si l'autre ne fait aucun effort,
tu reçois une information précieuse sur son véritable intérêt. Mais s'il ou elle te recherche avec une intensité nouvelle, tu sauras que ton absence a réveillé quelque chose de profond. Cette pratique de l'absence stratégique te protège aussi d'un piège fréquent, celui de la dépendance émotionnelle. Lorsque tu es capable d'être bien avec toi-même, sans avoir besoin constamment de validation ou d'attention d'une personne spécifique, tu développes une force intérieure extrêmement attirante. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui respirent la plénitude émotionnelle. De nombreux témoignages confirment l'efficacité de ce principe. Des personnes totalement ignorées ont vu leur vie amoureuse se transformer dès qu'elles ont commencé à pratiquer l'absence stratégique. Subitement, celui ou celle qui répondait à peine au message commence à écrire « Tu es où ? Tu fais quoi ? Avec qui tu sors ?» La curiosité réveille souvent un intérêt qui n'existait même pas auparavant. L'absence stratégique crée un vide émotionnel que l'autre ressent le besoin naturel de combler. C'est comme laisser un espace vide sur une étagère remplie. L'œil est irrésistiblement attiré par ce vide. De la même manière, quand tu retires ta présence constante de la vie de quelqu'un, tu crées un vide qui capte son attention et demande à être comblé. Très souvent, la personne qui t'ignorait ressent alors un besoin presque incontrôlable de revenir. C'est cela, le pouvoir transformateur de l'absence stratégique. Ce n'est pas simplement pour qu'on te regrette, mais pour rétablir ta valeur aux yeux de l'autre, mais surtout au tien. Quand tu cesses d'être disponible temporairement, tu découvres souvent que tu deviens irrésistible, durablement. Enfin, parlons de la cinquième force, la conscience de ta propre valeur. Comprendre profondément ta valeur est peut-être la source de magnétisme la plus puissante qui soit. Quand tu sais vraiment ce que tu apportes pas comme une idée vague, mais comme une certitude inébranlable, quelque chose d'extraordinaire se passe dans tes relations. Les gens ne se contentent plus de te remarquer. Ils sont attirés par ta simple présence. Et ce pouvoir n'a rien à voir avec ton apparence physique, ton statut social ou ton niveau de réussite. Il vient de quelque chose de bien plus essentiel, la valeur intrinsèque que tu portes en tant qu'être humain unique, avec tes expériences, tes perspectives, tes qualités et même tes imperfections. Quand tu reconnais cette valeur, sans avoir besoin qu'on te le confirme, tu deviens comme un phare au milieu d'un océan d'insécurité. Malheureusement, beaucoup donnent à d'autres le pouvoir de définir leur propre valeur, surtout à ceux qui les traitent avec indifférence. Comme s'ils disaient « Puisque tu ne m'aimes pas, c'est que je vaux moins ». Voilà la plus grande erreur. Ton estime ne diminue pas en fonction de l'amour qu'on te donne. Ta valeur est constante, inaltérable et totalement indépendante du regard des autres. Alors commence par identifier tes qualités uniques. Qu'apportes-tu dans une relation? Peut-être ta capacité à écouter, ton sens de l'humour, ta loyauté sans faille ou ta manière de voir la beauté là où les autres ne voient rien. Ces aspects ne sont pas superficiels. Ils sont ce qui rend une connexion avec toi réellement précieuse. Quand tu intègres ta propre valeur, tu arrêtes d'accepter les miettes émotionnelles. Tu ne te contentes plus de messages ponctuels, de rendez-vous improvisés ou d'attention partielle. Tu sais que tu mérites une relation authentique, réciproque, pleine de présence et d'intérêt sincère. Et cette posture ne repousse pas les gens. Au contraire, elle attire ceux qui sont prêts à t'offrir la relation que tu mérites. Souviens-toi, il y a une différence fondamentale entre l'arrogance et l'estime de soi. L'arrogance vient de l'insécurité. L'estime de soi, elle, vient de la vérité. D'un autre côté, une personne qui connaît sa valeur n'a pas besoin de rabaisser les autres pour se sentir supérieure. Elle est calme, confiante et ne cherche pas à se faire remarquer bruyamment. C'est comme la différence entre quelqu'un qui crie pour avoir raison et quelqu'un qui parle doucement parce qu'il sait ce qu'il dit. Les personnes qui reconnaissent leur propre valeur établissent des limites claires. Lorsque quelqu'un les ignore ou les manque de respect, elles ne supplient pas pour obtenir de l'attention. Elles ne changent pas pour plaire. Au contraire, elles se retirent avec dignité, non pas par fierté blessée, mais par préservation émotionnelle. Ce comportement envoie un message puissant. Je me respecte trop pour accepter moins que ce que je mérite. Et paradoxalement,
Cette posture pousse souvent celui ou celle qui les ignorait à revenir vers elle. Pour renforcer ton estime personnelle, commence par observer comment tu te parles à toi-même. Cette voix intérieure qui te dit que tu n'es pas assez bien, qui se demande pourquoi quelqu'un s'intéresserait à toi, qui te compare défavorablement aux autres, cette voix n'est pas la vérité. C'est un simple réflexe mental négatif, un automatisme que tu peux changer. Commence à te parler comme tu parlerais à quelqu'un que tu aimes profondément, avec gentillesse, compréhension et en reconnaissant sincèrement tes qualités uniques. L'un des aspects clés de l'estime de soi, c'est de comprendre que tu n'as pas besoin d'être parfait pour avoir de la valeur. En réalité, ce sont souvent tes vulnérabilités, acceptées avec compassion, qui te rendent spécial et authentique. Ce ne sont pas tes perfectionnements qui créent les liens profonds, mais ta véritable humanité. La personne qui t'a ignoré est peut-être entourée de gens qui feignent la perfection. Ton authenticité pourrait bien être ce qui la fera revenir vers toi. Ta valeur se reflète aussi dans tes choix quotidiens. À quoi consacres-tu ton temps? Avec qui choisis-tu d'être? Que acceptes-tu dans ta vie? Quand tu commences à prendre des décisions alignées avec ta vraie valeur, tu dégages une énergie de confiance en toi qui est magnétisante. Les gens ressentent quand tu vis selon tes propres standards et non en essayant de t'adapter à ceux des autres. Beaucoup confondent la valeur personnelle avec les accomplissements. Ils croient qu'il faut atteindre certains objectifs pour mériter l'amour et l'attention. Cette mentalité pousse à une quête sans fin de validation extérieure. Pourtant, ta valeur ne vient pas de ce que tu fais, mais de qui tu es. Tes qualités essentielles, la compassion, l'intégrité, la curiosité, le courage sont présentes, avec ou sans titre, avec ou sans possession. Quand tu reconnais pleinement ta valeur, le rejet t'affecte beaucoup moins. Non pas parce que ça ne fait pas mal, mais parce que tu comprends que le rejet parle plus de l'autre que de toi. Peut-être que cette personne n'est pas prête pour le type de lien que tu offres. Peut-être qu'elle affronte ses propres peurs et insécurités. Ou peut-être qu'elle n'est simplement pas la bonne personne pour toi. Cette conscience crée une aura de sécurité émotionnelle profondément attirante. Dans un monde où tant de gens cherchent désespérément une validation, quelqu'un qui connaît sa propre valeur sans arrogance est un véritable refuge. La personne qui t'a ignoré sentira ce changement, même sans savoir ce qui a changé. Elle sera simplement attirée vers toi, comme par une force invisible. Vivre selon ta valeur ne signifie pas que tu ne te sentiras plus jamais en insécurité. Cela signifie que tu ne laisseras pas ces moments de doute définir ta valeur. Même les jours difficiles, tu peux te dire « Je me sens peut-être inadéquat en ce moment, mais cela ne diminue pas qui je suis ». Cette résilience émotionnelle est l'un des aspects les plus séduisants que tu puisses développer. Plus tu honores ta propre valeur, plus tu attires naturellement des personnes capables de la reconnaître aussi. C'est comme si tu changeais de fréquence. Les relations superficielles ne te touchent plus. Tu attires ceux qui vibrent comme toi, ceux qui recherchent un lien sincère et équilibré. Et voici ce qu'il y a de plus fascinant. Quand tu trouves ta valeur à l'intérieur de toi, tu n'as plus besoin que quelqu'un se précipite vers toi. C'est à ce moment précis, lorsque tu es complet en toi-même, que tu deviens irrésistible. La personne qui t'a ignoré sentira ce changement profond et, poussée par une curiosité qu'elle ne comprend pas, fera tout pour revenir dans ta vie. Le détachement amoureux. Le détachement est souvent mal compris dans les relations. Beaucoup pensent que lâcher prise signifie ne plus se soucier, rester froid ou distant. Rien n'est plus faux. Le vrai détachement amoureux, c'est la capacité d'aimer profondément sans transformer cet amour en besoin désespéré ou en dépendance émotionnelle. C'est aimer avec les mains ouvertes, pas les poings fermés. Ce principe peut transformer totalement tes relations, surtout avec une personne qui semble t'ignorer ou ne pas te valoriser. Quand tu aimes avec détachement, tu envoies un message fort. Je t'aime parce que je choisis de t'aimer, pas parce que j'ai besoin que tu me complètes. Ce type d'amour, rare et puissant, déclenche souvent une réaction magnétique chez l'autre. Un attachement excessif crée une énergie étouffante. Tu veux tout contrôler,
surveiller, t'assurer qu'il ne s'éloigne jamais. Et c'est justement cette peur constante de la perte qui transforme l'amour en anxiété. Et paradoxalement, c'est ce comportement qui provoque ce que tu redoutes le plus, l'éloignement. Pour cultiver un détachement sain, commence par admettre une vérité essentielle. Tu ne peux pas contrôler les sentiments de l'autre. Peu importe tes efforts, tes supplications ou tes sacrifices, tu ne peux pas forcer un cœur à aimer. Cette acceptation, bien que douloureuse au début, libère une énergie incroyable. Tu cesses de gaspiller ton énergie à essayer de contrôler l'incontrôlable. Avec ce détachement sain, tu continues à aimer, à donner, à t'investir, mais sans attente, sans pression. Tu offres ton amour parce que c'est ton choix, pas parce que tu veux obtenir quelque chose en retour. Et c'est justement cette absence d'exigence qui permet à l'autre de se sentir libre d'aimer en retour, sincèrement, sans pression ni obligation. Une pratique puissante du détachement, c'est de construire ta propre source de bonheur, indépendamment de ta relation. Crée une vie riche, des amis sincères, des projets inspirants, du temps pour toi, du développement personnel. Quand ta joie ne dépend plus d'une seule personne, tu deviens naturellement plus attirant. Personne ne veut porter le poids d'être l'unique source de bonheur de l'autre. Le détachement signifie aussi reconnaître que les relations ont des cycles, des moments de proximité, puis de distance. Forcer une présence constante crée de la tension. Accepter ces mouvements naturels permet à la relation de respirer et laisse place au désir de renaître. Enfin, le détachement amoureux se manifeste aussi par la liberté que tu laisses à l'autre de partir. Non par indifférence, mais parce que tu comprends qu'un amour authentique ne peut jamais être forcé. Se rendre facilement ou ne pas se battre pour une relation, même quand elle en vaut la peine, ne signifie pas faiblesse. Cela signifie reconnaître que les vraies connexions ne peuvent pas être maintenues par la force. Quand tu communiques par tes actions que tu es prêt à laisser partir une personne si c'est le mieux pour elle, tu éveilles souvent un nouveau niveau de respect et de considération. Cette posture te protège également sur le plan émotionnel. Lorsque tu aimes avec détachement, tu ne mets pas toute ton identité ni ton bien-être entre les mains d'un autre. Tu gardes ton centre, ton essence, indépendamment des choix ou des actions des autres. Cela ne veut pas dire que tu ne ressentiras pas de douleur si la relation se termine. Mais cela signifie que cette douleur ne détruira pas ta capacité à retrouver la joie dans la vie. Le détachement amoureux permet aussi de voir l'autre avec plus de clarté, sans être aveuglé par des attentes ou des idéalisations. Tu peux alors reconnaître à la fois ses qualités et ses limites, et l'aimer pour ce qu'elle est vraiment, non pour ce que tu voudrais qu'elle soit. Ce type d'amour authentique est profondément attirant, car nous aspirons tous secrètement à être vraiment vus et acceptés. En pratiquant le détachement dans les relations, tu apprends à distinguer l'amour véritable de l'attachement basé sur le besoin. L'amour véritable souhaite le bien de l'autre, même si cela ne t'inclut pas. L'attachement, lui, place souvent ses propres besoins au-dessus du bien-être de l'être aimé. Cette distinction est essentielle pour construire des relations saines et enrichissantes. Et paradoxalement, lorsque tu aimes avec détachement, tu éveilles souvent chez l'autre un sentiment de sécurité que l'amour possessif ne peut jamais offrir. C'est la sécurité de savoir que l'on est avec quelqu'un qui choisit librement d'être là, non par besoin ni par peur de la solitude, mais par une décision consciente, renouvelée chaque jour. Cette liberté dans l'engagement est profondément attirante. De nombreuses personnes qui semblaient désintéressées se mettent soudainement à montrer de la curiosité et du désir quand elles perçoivent ce changement fondamental dans ton énergie. C'est comme si le détachement créait un champ magnétique naturel qui attire l'autre, non par manipulation, mais par l'authenticité rare qu'il représente. Le détachement amoureux t'aide aussi à surmonter plus facilement les déceptions et blessures inévitables dans toute relation. Plutôt que de ruminer sans fin les paroles non dites ou les attentes déçues, tu peux traiter ces expériences, en tirer des leçons et aller de l'avant, sans te laisser enfermer dans le ressentiment. Cette capacité à se pardonner, à soi-même comme à l'autre, garde la relation vivante et en constante évolution.
Pratiquer le détachement, c'est finalement reconnaître que le véritable amour ne peut pas être un champ de bataille où l'on lutte pour gagner ou garder l'affection de quelqu'un. L'amour authentique est un jardin que l'on entretient avec soin, mais sans chercher à contrôler comment, quand ou si les fleurs vont éclore. C'est faire confiance au processus naturel, offrir les conditions pour l'épanouissement, mais respecter le rythme unique de chaque être. Et voici la grande vérité du détachement amoureux. Lorsque tu permets réellement à quelqu'un d'être libre de rester ou de partir, tu crées souvent les conditions exactes pour qu'il choisisse de rester. Pas par obligation, ni par peur, ni par stratégie, mais par désir sincère d'être dans la vie de quelqu'un qui aime avec cette rare combinaison d'intensité et de liberté. La présence magnétique, ce je ne sais quoi d'indéfinissable qui fait que certaines personnes captent totalement notre attention dès qu'elles entrent dans une pièce. Il ne s'agit pas de beauté physique ou de simple charisme. C'est une qualité énergétique qui émane de l'intérieur. C'est la différence entre occuper un espace et habiter pleinement chaque moment avec authenticité. Et cette qualité est souvent ce qui fait revenir une personne qui t'ignorait auparavant, irrésistiblement attirée vers ton orbite. Le développement de cette présence commence par un changement fondamental, être véritablement présent là où tu es. Cela semble simple, mais la plupart des gens sont physiquement dans un endroit et mentalement ailleurs. À un dîner, ils pensent au travail. En réunion, ils pensent au dîner. Cette fragmentation de l'attention est perçue immédiatement, même de façon inconsciente. Mais quand tu unifies ta présence, en te concentrant pleinement sur l'instant, les autres le sentent. Rappelle-toi les fois où tu t'es senti vraiment vu, vraiment écouté. Cette personne te regardait dans les yeux, répondait non seulement à tes mots, mais aussi à tes émotions. Elle ne vérifiait pas son téléphone, n'était pas distraite. Cette attention pleine et entière est rare. Et c'est précisément pour ça qu'elle est si puissante. Pour cultiver ta présence magnétique, commence par éliminer les distractions. Range ton téléphone, éteins les notifications et engage-toi à offrir ton attention totale à la personne en face de toi. Apprends à écouter profondément, pas seulement les mots, mais aussi les silences, le ton, les gestes. Devenir un bon auditeur, c'est déjà devenir magnétique. Ta présence passe aussi par ton corps. Beaucoup de gens vivent déconnectés de leur propre être, avec une posture qui trahit l'insécurité ou la nervosité. Observe comment tu entres dans un lieu, comment tu t'assieds, comment tu bouges. De petits ajustements épaules détendues, posture droite mais souple, gestes lents et posés peuvent transformer radicalement l'énergie que tu dégages. Un autre pilier de la présence magnétique, c'est l'authenticité. Quand tu essaies d'être quelqu'un d'autre ou que tu caches des aspects de toi, tu crées une dissonance que les autres ressentent. Cela crée une tension, un malaise. En revanche, le courage d'être pleinement toi-même avec tes vulnérabilités, tes bizarreries, ton unicité, crée une résonance puissante qui attire. Et n'oublie pas la respiration. Elle est ton ancrage. Quand tu es anxieux, ta respiration devient courte et rapide, envoyant un signal d'insécurité à ton corps et à ton entourage. Respirer profondément, consciemment, te recentre, apaise ton système nerveux et projette une force tranquille immédiatement perçue. Enfin, savoir gérer tes émotions est essentiel. Tout le monde vit des jours difficiles. La différence réside dans ta façon de les porter. Une personne présente n'ignore pas ses émotions, mais ne les laisse pas non plus la submerger. Elle les reconnaît, les assume et choisit comment les exprimer. Cette intelligence émotionnelle crée une aura de sécurité autour de toi, et cette sécurité est précisément ce qui attire les autres naturellement. Même ta voix communique ta présence. Une voix précipitée, aiguë ou hésitante trahit un manque de confiance. Mais une voix calme, posée, ancrée, fait toute la différence. Parler trop vite révèle souvent une forme d'insécurité. Apprendre à parler un peu plus lentement, plus clairement et avec une légère modulation de la voix augmente considérablement ton impact. Il n'est pas nécessaire de changer radicalement ta manière naturelle de t'exprimer. De simples ajustements peuvent transformer la manière dont tes mots sont perçus
et résonne chez les autres. Les personnes dotées d'une présence magnétique ont également maîtrisé l'art du silence confortable. Elles ne ressentent pas le besoin de combler chaque moment avec des mots ou des gestes sociaux. Il y a une tranquillité dans leur manière d'être qui inspire naturellement la confiance. Être à l'aise avec les moments de calme permet à la connexion de respirer et de s'approfondir sans la pression d'un divertissement verbal constant. Un autre aspect souvent négligé de la présence, c'est la qualité de l'attention. Il y a une différence claire entre quelqu'un qui écoute par politesse et quelqu'un qui manifeste une curiosité sincère. Développe une véritable curiosité pour les gens autour de toi. Pose des questions qui reflètent un intérêt réel, pas simplement pour remplir les silences ou suivre les conventions sociales. Les autres ressentent quand ton intérêt est sincère et cela crée une connexion bien plus profonde et magnétique. Développer une présence magnétique implique aussi de prendre soin de ton énergie personnelle. Cela passe par un sommeil de qualité, une alimentation consciente, de l'exercice physique régulier et des moments de solitude pour te ressourcer. Lorsque tu es constamment épuisé ou dépassé, ta présence diminue. Il est impossible d'offrir une présence pleine et entière lorsque tes ressources intérieures sont à plat. Prioriser ton bien-être n'est pas de l'égoïsme, c'est la base indispensable d'une véritable puissance personnelle. Les personnes qui rayonnent d'une forte présence cultivent aussi leur esprit. Elles s'intéressent au monde, recherchent un apprentissage constant, développent des opinions réfléchies sur divers sujets. Cette richesse intérieure se manifeste naturellement dans leurs conversations, non pas de façon prétentieuse, mais avec une profondeur sincère qui rend chaque échange plus significatif et mémorable. Un autre trait commun à ces individus, ils cherchent davantage à faire se sentir bien les autres qu'à les impressionner. Ils créent un espace où les gens se sentent écoutés, valorisés, importants. Cette générosité de cœur, cette capacité à mettre les autres en lumière au lieu de chercher à tout prix à briller, les rend paradoxalement encore plus attirants et inoubliables. Plus tu fais sentir aux autres qu'ils se sentent bien après t'avoir côtoyé, plus ils chercheront naturellement ta présence. La présence magnétique se manifeste également dans la cohérence entre tes paroles et tes actions. Quand ce que tu dis est parfaitement aligné avec ce que tu fais, tu inspires une confiance profonde. Même si ce n'est pas toujours conscient, les autres perçoivent cette cohérence. Elle leur donne un sentiment de sécurité rare dans un monde où beaucoup portent des masques sociaux changeants. Et quand tu développes toutes ces qualités, quelque chose d'extraordinaire se produit dans tes relations. Même cette personne qui t'ignorait auparavant commence à ressentir un manque inexpliqué de ta présence. Elle commence à désirer ce qu'elle ressentait auprès de toi, souvent sans que tu n'aies fait quoi que ce soit pour la récupérer. Elle est attirée de nouveau, irrésistiblement. C'est ça, la magie de la vraie présence magnétique. Elle ne manipule pas, ne force rien. Elle crée simplement un champ d'énergie si exceptionnel que les gens veulent naturellement y revenir. Ce pouvoir silencieux transforme complètement la manière dont les autres te perçoivent, y compris ceux qui semblaient autrefois distants. Passons maintenant au pouvoir intérieur. Le pouvoir intérieur est la synthèse de tous les principes précédents. C'est l'élément central qui les unifie et les renforce. Contrairement au pouvoir qui cherche à contrôler les autres, le pouvoir intérieur est authentique. Il émane d'un noyau intérieur stable et équilibré. C'est une force tranquille, mais inévitable, qui attire irrésistiblement, parfois même cette personne qui autrefois t'ignorait. Ce type de pouvoir n'a pas besoin d'être crié. Il se manifeste naturellement dans chacun de tes gestes et chacune de tes paroles. Il naît de l'intégration profonde entre l'esprit, le cœur et l'âme. Ce n'est pas un rôle à jouer ni un masque à porter. C'est le fruit d'un travail intérieur sincère, le courage de faire face à tes ombres et la détermination de vivre en accord avec tes valeurs profondes. Quand tu cultives cette force intérieure, toutes tes interactions sociales et amoureuses changent fondamentalement. Car tu n'agis plus depuis un vide ou un besoin de validation, mais depuis une plénitude intérieure. Le premier pilier du pouvoir intérieur, c'est l'autodétermination. C'est la capacité à tracer ton propre chemin sans te laisser dicter ta vie par les attentes des autres.
Les personnes avec un fort pouvoir intérieur ne vivent pas la vie que les autres ont décidée pour elles. Elles vivent en accord avec leur propre boussole intérieure. Et cette autonomie véritable est extrêmement attirante, car elle est rare. L'autodétermination se voit dans les choix du quotidien, dans la manière de s'habiller, dans la façon de passer son temps libre, mais aussi dans les grandes décisions carrière, relations, style de vie. Quand tu fais des choix fondés sur tes vrais désirs et non sur la peur du jugement ou les attentes sociales, tu dégages une énergie d'authenticité que les gens ressentent immédiatement. Le deuxième pilier du pouvoir intérieur, c'est la capacité à rester centré émotionnellement, peu importe les circonstances. C'est la capacité à rester calme au milieu du chaos, à répondre plutôt qu'à réagir, à garder de la perspective même face à la provocation. Cette stabilité émotionnelle crée un sentiment de sécurité autour de toi. Elle attire ceux qui, au fond d'eux, se sentent perdus ou instables. Cela ne veut pas dire réprimer ses émotions ou prétendre que rien ne t'atteint. C'est la capacité de ressentir pleinement sans être submergé. C'est reconnaître que tes émotions sont réelles, mais qu'elles ne te définissent pas. Le troisième pilier, c'est le courage d'établir des limites claires et saines. Les personnes avec une vraie force intérieure savent ce qu'elles acceptent et ce qu'elles refusent dans leur vie et leurs relations. Elles posent ces limites avec clarté et fermeté, sans agressivité ni drame. Elles savent dire non quand c'est nécessaire, mettre fin à ce qui ne les sert plus et préserver ce qui les élève. Affirmer des limites claires est une puissante démonstration d'estime de soi et de respect envers soi-même. Paradoxalement, poser ces limites ne repousse pas les autres, du moins, pas ceux qui sont capables d'entretenir des relations saines. Au contraire, cela suscite un profond respect et un sentiment de sécurité. La personne qui vous ignorait auparavant commence à comprendre que vous n'êtes pas quelqu'un qui accepte les miettes émotionnelles ou les traitements négligents. Ce changement de dynamique éveille souvent un nouveau niveau d'intérêt et de considération. Le quatrième pilier du pouvoir intérieur, c'est la responsabilité émotionnelle. C'est une compréhension mature. Personne d'autre n'est responsable de votre bonheur ou de votre malheur. Lorsque vous cessez de blâmer les autres pour vos états émotionnels et que vous prenez la pleine responsabilité de votre monde intérieur, vous vous libérez du rôle de victime et vous récupérez votre véritable pouvoir. Ce changement de perspective transforme profondément vos relations. Vous cessez d'agir par besoin ou par culpabilité. Assumer sa responsabilité émotionnelle, c'est aussi comprendre que vous n'êtes pas chargé de ce que ressentent les autres. Vous pouvez être compatissant et présent sans pour autant devoir réparer leurs émotions. Cette clarté émotionnelle favorise des relations beaucoup plus équilibrées où chaque individu suit son propre chemin émotionnel tout en apportant un soutien sincère à l'autre. Le cinquième aspect du pouvoir intérieur, c'est la capacité à rester fidèle à soi-même, même si cela implique la solitude. C'est le courage de rester aligné à ses vérités, à ses valeurs et à sa vision, même lorsque personne autour ne les partage. Cette intégrité inébranlable émet une confiance tranquille, profondément magnétique. Dans un monde où tant change pour plaire ou s'adapter, quelqu'un qui reste ancré dans son essence se démarque. Mais cette fidélité à soi-même ne signifie pas rigidité ou entêtement. Elle est souple, ouverte aux nouvelles idées, mais elle ne se laisse pas emporter par la peur de déplaire ou les pressions sociales. C'est la différence entre un drapeau qui flotte au vent et un arbre enraciné qui se plie aux tempêtes sans perdre sa base. Le sixième élément du pouvoir intérieur est la vulnérabilité authentique. La véritable force ne réside pas dans le fait de cacher ses failles ou de jouer les invincibles. Elle réside dans le courage d'apparaître tel que l'on est, avec ses imperfections et ses incertitudes humaines. La vulnérabilité choisie en conscience, née de la force et non de la faiblesse, crée des connexions profondes et sincères, impossibles à établir derrière les masques sociaux. Mais cette vulnérabilité ne signifie pas surexposition ou débordement émotionnel. C'est l'art de s'ouvrir au bon moment, aux bonnes personnes, de manière à favoriser une intimité réelle, sans perdre son centre ou devenir dépendant de la réaction d'autrui. Le septième pilier du pouvoir intérieur, c'est la capacité à s'épanouir dans la solitude.
c'est savoir trouver la paix et la plénitude dans sa propre compagnie. Quand vous aimez sincèrement être seul avec vous-même, vous cessez de rechercher des relations pour fuir la solitude. Cette libération permet de choisir consciemment avec qui partager votre temps et votre énergie, plutôt que d'accepter n'importe quelle compagnie par peur du vide intérieur. Cette qualité est rare et précieuse dans une société qui associe souvent solitude à rejet ou échec. Celui qui s'épanouit seul rayonne d'une confiance silencieuse que les autres remarquent immédiatement. La personne qui vous ignorait se met alors à se demander « Comment peut-il ou peut-elle paraître aussi complet, même sans attention extérieure constante ?» Le 8e aspect du pouvoir intérieur est l'autorité personnelle. C'est la capacité à parler et à agir avec conviction intérieure et non par insécurité ou besoin d'approbation. Quand vous cultivez cette autorité, vos paroles pèsent, vos gestes impactent. Ce n'est pas une autorité imposée ou forcée, mais une présence naturelle, issue de l'alignement profond entre vos croyances, vos paroles et vos actions. Elle se manifeste dans votre façon de vous exprimer, dans votre ton, vos mots, votre langage corporel. Les personnes dotées d'une forte autorité personnelle parlent moins, mais leurs paroles marquent davantage. Elles n'ont pas besoin d'élever la voix ou de se répéter pour être prises au sérieux. Cela crée un respect naturel et une écoute véritable. Le 9e pilier du pouvoir intérieur, c'est la capacité à prendre des décisions claires et à rester en paix avec elles. C'est savoir évaluer, rassembler les bonnes informations, considérer différents points de vue, puis décider sans regret ni remises en question permanentes. Cette clarté inspire confiance. Elle attire naturellement ceux qui se sentent perdus ou hésitants dans leur propre vie. À l'inverse, l'indécision chronique ou la tendance à douter de chaque choix émet une énergie d'insécurité qui repousse. Une personne qui tranche avec calme et détermination est perçue comme stable, fiable et devient inspirante.